Oui, c'était Julien Clerc avec à bicyclette, il est 8h15 sur les ondes de Radio Tunis Inter et vous écoutez la matinale. La matinale sur RTCI. Jusqu'à 10h du matin, on est avec vous et on ne vous quitte pas bien sûr. Et ce matin, on va parler d'innovation, de transformation et avenir de l'entreprise en Tunisie. Le 24 juin prochain, le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, la CJD Tunisie, organise une demi-journée immersive dans un hôtel 5 étoiles à Gamart autour d'un thème plus que jamais d'actualité, ensemble pour une entreprise 5.0. Un événement pensé pour interroger notre rapport à la performance, à l'innovation, mais aussi au collectif et à l'impact. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Abdelaziz Darrouf, ex-président du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise Tunisie et membre du comité d'organisation de cet événement stratégique. Abdelaziz Darrouf, bonjour. Bonjour, ça va Mehdi? Merci Bienvenue. de m'avoir invité. Ah bah avec grand plaisir. On va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi ce thème de l'entreprise 5.0 aujourd'hui en Tunisie? Alors, le Centre des jeunes dirigeants, qui est un centre avec des chefs d'entreprise, ce centre-là, il a des chefs d'entreprise adhérents qui ont moins de 45 ans. Pour être clair, c'est le Centre des jeunes dirigeants. Il appartient aussi à l'UTICA, l'Union tunisienne de l'industrie, commerce et de l'artisanat. Il organise chaque année le Innovation CJD, c'est-à-dire que chaque année, on réfléchit comment on peut apporter des idées nouvelles, la culture de l'innovation, parce que l'innovation c'est avant tout une culture. Et cette année, on a choisi le thème ensemble pour l'entreprise 5.0, parce que la vérité c'est que l'entreprise à elle seule ne peut pas innover tout seul. Il lui faut tout un écosystème, et même si elle innove, elle reste limitée par son écosystème, donc elle ne peut pas aller très loin et très fort. Donc on s'est dit, on va rassembler tout l'écosystème, disons les acteurs clés de l'écosystème, pour réfléchir ensemble et avoir des stratégies pour mener ces entreprises-là vers l'international, vers l'innovation sur le marché et le positionnement idéal sur le marché international. Excellent. Voilà. Excellent, et on espère que c'est le futur en Tunisie, en tout cas. Oui, on est obligé de s'aligner. Avec aujourd'hui l'automatisation, l'intelligence artificielle, il y a un mouvement, c'est un changement radical à l'échelle internationale. Donc l'entreprise tunisienne doit suivre. Mais encore une fois, avec la digitalisation, elle a fait ce qu'elle a pu. Pour par exemple l'industrie 4.0, on a évolué, mais pas comme il fallait. Aujourd'hui, le 5.0, il faut qu'on évolue ensemble. C'est ça l'enjeu, il est là. Et au CJD, on s'est dit, pour le 24, on va plus faire des séminaires classiques. On va aussi innover sur la façon dont on organise cet après-midi. C'est l'après-midi. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour un dirigeant tunisien? Est-ce une rupture ou une continuité? Bien sûr que c'est une continuité. Si les entreprises existent encore, c'est qu'elles ont déjà innové et ils se battent sur le marché. On connaît très bien le contexte déjà du marché tunisien. En plus, le marché international, c'est un marché très 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 difficile. Donc l'entreprise tunisienne, vraiment, elle est vraiment résiliente. Si on prend plusieurs secteurs, elle est résiliente. Aujourd'hui, l'enjeu, il est au-delà de la résilience. Il faut aller chercher beaucoup plus de valeur ajoutée pour s'installer sur le marché international, qui est le marché idéal pour la Tunisie, disons le marché européen par exemple. C'est un marché qui même si on parle de ce marché comme c'est un marché classique, mais c'est un marché qui a encore de l'avenir. Et c'est pour ça que pour innover, il faut se mettre ensemble, réfléchir et se dire quels sont les outils à mettre en place pour l'innovation. Donc on a trouvé les 3 secteurs clés qui doivent fournir le potentiel de l'innovation. Premièrement, l'entreprise, bien sûr, elle investit dans l'innovation, elle investit dans ses ressources humaines, elle investit dans le matériel, dans la vision aussi. Mais il y a aussi une deuxième partie, c'est comment recruter ses compétences.
compétences-là à l'université. Donc notre université, elle est vraiment performante. Hein. Elle arrive à fournir les compétences, mais on doit aller de l'avant et encore plus. Donc le deuxième acteur, c'est l'université. D'ailleurs, je vais un petit peu nommer les intervenants, le kbar, parce que c'est un serious game. Attends, je vais expliquer tout ça. Mais les intervenants, les têtes d'affiche, c'est Wassel Barayen, c'est CEO de Proxim Group, c'est un groupe international qui est engagé dans la transformation digitale. Madame Emine Abouzgenda, c'est la directrice générale de l'université Paris-Dauphine, donc qui représente l'université et la mission de l'université pour les 10 prochaines années. Et si Mohamed Ben Abid, c'est le directeur du climat des affaires au ministère de l'économie, qui va représenter l'État, et c'est un trio avec lequel on va essayer de construire la feuille de route de l'innovation de demain. Et puis on a Sehbib Zitouna, qui est président de l'association des économistes tunisiens, qui va nous poser les grands enjeux structurels et les pistes d'action collectives. Voilà, au début, on va essayer d'expliquer un petit peu la situation de la Tunisie par rapport à l'international. Ce qui est déjà fait, on va dire, voilà, malgré les difficultés, les Tunisiens travaillent, ils créent de la valeur, ils évoluent, ils avancent, mais il y a des limites, il y a des enjeux où aujourd'hui, disons, la résilience ne suffira plus. La résilience en elle seule, ça ne suffira plus. Donc, on va présenter les enjeux. Après, le jeu en lui-même, le Serious Games, il s'appelle Transfopolie. On va faire jouer chaque table. Il y a à peu près une dizaine de tables. Oui. Chaque table où il y aura un mélange entre entreprise, administration et université. Et il y aura aussi des experts, etc. Et chaque table va fournir des questionnements et des solutions pour, ensemble, avoir une stratégie commune pour développer cette culture de l'innovation en Tunisie. Alors, on va parler un peu d'objectifs, les objectifs de l'événement. Hein. Le CJD, ça sera le 24 juin. Ouais. L'après-midi. Tout à l'heure, tu as dit 5 hôtels 5 étoiles, mais parce que c'est 5.0. Chaque étoile, c'est un point. Et bien sûr, tous, on veut vivre dans ces étoiles, dans la réussite de... C'est ça, finalement, la Tunisie, l'entreprise, ça doit être du 5 étoiles. Voilà. Ce sera donc le 24 juin et ce vœu immersif et collaboratif. Quel est le message que vous... Le 24 juin. Le 24 juin l'après-midi. Donc, voilà. J'ai pas fini ma question. Hein. Oui. D'accord. Le 24 juin, donc il se veut immersif et collaboratif. Quel est le message que vous souhaitez faire passer à travers cette journée et à qui s'adresse cet événement? Est-ce que c'est que les dirigeants, les start-upers, les décideurs ou le grand public? Non, c'est surtout les décideurs. Surtout? Oui. Surtout les décideurs. L'idée principale, c'est de sortir avec une feuille de route. C'est-à-dire que on invite les décideurs, ceux qui vont prendre les décisions. On dit qu'en Tunisie, voilà, la vérité, il faut dire la vérité, c'est que pendant des années, le partenariat public-privé et aussi le partenariat entreprise-université n'est pas une grosse réussite, sincèrement. Hein. Et tout le monde en parle, dit non, c'est toi, c'est moi, c'est etc. Ils se rejettent un peu la faute. Ils se rejettent la faute, et puis disent comment faire, l'entreprise n'a pas vraiment investi dans l'université n'a pas su contacter l'entreprise, l'État n'a pas de compte à rendre à l'entreprise dit que l'État il fait pas son boulot, etc. Donc il faut arrêter ça. Notre avenir, l'avenir de nos enfants sont en train de partir. Il faut le dire, hein. Nos enfants les meilleurs sont en train de partir. On peut dire qu'on s'en fout, on va vivre avec ce qu'il y a, mais c'est avec le 5 points d'entreprise 5.0, on risque de ne plus avoir d'entreprise tunisienne. Hein. On va avoir des investisseurs étrangers qui comme dans le textile l'année dernière, s'ils trouvent moins cher en Égypte, il va aller en Égypte. S'ils trouvent meilleur qu'au Maroc, il va aller au Maroc. Si l'Europe le rappelle, il dit on va relocaliser, on va aller en Europe. Aujourd'hui, l'emplacement de la Tunisie la protège.
Mais jusqu'à quand? Alors, on va parler Donc, c'est aussi. une réponse à tout ça, c'est-à-dire que l'objectif c'est de remettre tous ces gens-là ensemble, être positif, essayer d'être dans l'empathie, de comprendre l'autre aussi, de ses soucis, et essayer de travailler ensemble pour trouver des solutions ensemble. Alors sur le contenu du programme, le programme il est découpé en 4 parties très structurées. On a dit encore immersion, diagnostic, réflexion collective et serious game. Ouais. Pouvez-vous nous en dire un mot un peu plus sur cette progression? Alors, l'immersion, c'est-à-dire que c'est une prise de conscience. Oui. L'immersion veut dire que voilà la réalité. Avec des chiffres clés, avec le positionnement de la Tunisie à l'international, ce sont des faits. On ne peut pas dire que bon, non, c'est pas vrai. Ça, c'est la réalité. Ok, ça c'est la première partie. Deuxième partie, nos imminents intervenants, les 3 que je vous ai nommés, Wassel Barayan, Amin Abouzgenda et M. Mohamed Ben Abid, ils vont nous dire chacun dans son milieu comment, malgré l'adversité, ils avancent. Ils font des choses. Donc, c'est quelque part, ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, quelles sont les stratégies qu'ils sont en train de mettre en place, malgré l'adversité, malgré les problèmes, malgré les blocages. On est en train d'avancer. Sinon, on ne saurait pas, sincèrement, ça aurait été la catastrophe, on serait un autre pays. Donc, on est en train d'avancer. Après, il y aura Monsieur Zitouna qui va nous parler un petit peu en tant qu'économiste. Mais on a entendu tout ça. Show les vrais enjeux pour les 10 prochaines années. Show les vrais enjeux. Nos priorités, parce que on peut sortir 25 000 problématiques, mais vraiment la Tunisie, Chnouma les priorités. Est-ce que c'est Chnouma, c'est quelles sont les priorités? Voilà, quelles sont les priorités? Voilà. Il y en a qui ne comprennent pas Chnouma. Oui. Quelles vont être nos priorités? Et là, pour répondre à tout ça, donc on a vu un petit peu la situation de la Tunisie, ce que font aujourd'hui les Tunisiens, les enjeux. Alors on joue ce jeu où toute cette dynamique autour, quelles sont les solutions et comment mettre des stratégies pour passer des étapes, pour trouver des solutions par étapes, etc. Et comment travailler ensemble aussi. Répondre comment travailler ensemble sur des parties, par exemple, comme les ressources humaines. Les ressources humaines, donc comment gérer les ressources humaines ensemble, quelles sont les vraies solutions, parce que partir et dire voilà non, nous on va taxer les gens lorsqu'ils partent, ça n'a aucun sens. Mais leur offrir des opportunités en Tunisie meilleures, même s'ils partent, ils vont revenir. S'il y a des opportunités meilleures, si le climat des affaires est meilleur, ils vont revenir. Bien sûr. Si le climat, bien sûr, il se dégrade, personne ne va revenir. D'ailleurs, on va voir des gens même partir. Alors, il y a notamment un moment intitulé « On a échoué ensemble, on réussira ensemble ». Une phrase forte, quelle est l'idée derrière cette formule? Déjà, il faut dire la vérité, on a échoué. Oui, on a échoué en tant que chef. Moi, en tant que chef d'entreprise, déjà, on parle en tant que chef d'entreprise. On voit bien l'image du chef d'entreprise en Tunisie. On voit bien un petit peu ce décalage par rapport à la réalité du pays. Donc, il faut se remettre en question. Et nous, lorsqu'on dit qu'on a échoué, c'est-à-dire que tout le monde doit dire la vérité, et chacun son niveau d'échec. Ça ne veut pas dire l'échec, là, c'est pas une mauvaise chose. Malheureusement, chez nous, les gens du Sud, ou disons les Sud-Méditerranéens, l'échec c'est une catastrophe, c'est-à-dire, alors que pour le Nord, l'Occident, il a réussi parce qu'il apprend de ses échecs. Donc nous on dit c'était quoi nos échecs, et bâtir sur quelque chose de nouveau, et surtout travailler ensemble, parce que pour ne plus dire que non, c'est ta faute, c'est de ma faute, je dis voilà, j'ai échoué, tu as échoué, nous avons échoué, et on va construire autre chose ensemble. Alors le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise Tunisie, il agit depuis plusieurs années pour une nouvelle culture entrepreneuriale. Comment voyez-vous son rôle aujourd'hui dans l'accompagnement des mutations économiques et sociétales? C'est dans la formation et l'expérimentation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chose. Aujourd'hui, on doit former nos managers à leur façon, pas seulement de gérer l'entreprise, à réfléchir la société, à réfléchir le parti sociétal. On doit comprendre que l'humain est essentiel. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas en 2025 compris que l'humain il est essentiel, que c'est pas la gestion aujourd'hui, ce n'est pas dire voilà, je vais remplacer l'humain par l'automatique.
Au contraire, l'intelligence artificielle, ceux qui n'ont pas compris aujourd'hui, moi, ça me fait rire, écouter des gens dire l'intelligence artificielle va remplacer tout le monde. C'est pas vrai, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, l'intelligence artificielle, elle est basée sur cet apprentissage, cette expérience que vit l'intelligence artificielle pour te donner des réponses. Donc plus tu lui donnes des données intéressantes et fortes et vraies, plus elle te rend la vie simple. Exactement. Et si tu lui donnes des fakes, des trucs erronés, elle va te rendre. Donc il faut faire très attention. Donc l'humain reste au centre de tout, même de l'humain, le vrai, restera toujours au centre même du développement de l'intelligence artificielle. Donc le centre de jeunes dirigeants de former aux valeurs. Valeurs, c'est-à-dire que aujourd'hui l'inclusivité, elle est essentielle. On peut plus dire moi je travaille dans l'entreprise, je m'en fous de mon écosystème, je m'en fous que autour de mon entreprise c'est sale, c'est moche, on doit réapprendre l'individualisme qu'on a appris en Tunisie depuis 30 ans, pas en Tunisie, dans le monde, on le voit dans le monde. Mais dans les pays occidentaux, la différence, c'est le collectivisme, c'est l'intelligence collective. C'est-à-dire que ils respectent le truc public. Par contre, nous, on disait en Tunisie, lorsqu'on a pris l'individualisme à travers le privé, à travers ce gain individualiste, et on a oublié que aussi on vit ensemble. Mais aujourd'hui, on s'écrase ensemble aussi. Si on ne fait pas ce qu'il faut, on va s'écraser. L'union fait la force. Exactement, et fait aussi l'échec. La mauvaise union fait l'échec. C'est sûr. Quelle place donnez-vous à l'innovation collaborative dans ce changement de modèle? Alors, il n'y a pas d'innovation seule. C'est-à-dire qu'on a vu très très bien ce qui s'est passé pendant le Covid. Il y a seulement une innovation commune qui apporte des solutions. Premièrement, ça coûte cher. Est-ce que vous vous rendez compte, par exemple, que la France, qui investit énormément dans la recherche et développement, l'Europe, ils sont très 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 loin des États-Unis. Très loin. Même s'ils ont investi ensemble, l'Europe, qui pour nous, c'est énorme. Nous aujourd'hui, on vit avec l'aide de l'Europe. Donc, si l'Europe n'arrive pas, malgré tout, malgré ses moyens, à innover, comme les États-Unis, on est trop loin. Donc déjà, on n'a pas le choix. On doit innover ensemble. Nous, on a une force par rapport à l'Europe, par rapport au Nord, c'est le système D. C'est que nos enfants se battent depuis leur naissance à trouver des solutions. Se battent à survivre. C'est cette survie-là qui fait que on a une intelligence beaucoup plus pragmatique que l'intelligence européenne. Pragmatique dans le sens du terrain, la survie. Donc il faut profiter. C'est pour ça que la Tunisie, elle est parmi les meilleurs pays dans les startups, le développement startup. D'ailleurs, ça c'est un autre sujet. On a aussi un grand échec. Les startups, c'est un grand échec en Tunisie, malgré que ce qu'on entend parler, c'est pas vrai. C'est un grand échec parce qu'on n'a pas su accompagner. C'est pas parce qu'on n'a pas de potentiel. Au contraire, on a le meilleur potentiel au monde. Je le dis, je le redis. En Tunisie, on a le meilleur potentiel au monde. Parce que oui, monsieur, au monde. Oui, au monde. Et je le dis. Oui, au monde, on a le plus grand potentiel au monde. On ne sait pas l'utiliser, on ne sait pas l'accompagner. On n'a pas su l'accompagner. Pour différentes raisons. Je ne vais pas parler de ça maintenant, mais ça fait partie des problèmes de l'innovation. Pourquoi nos meilleurs pépites partent? Pourquoi ils partent et après 5-6 ans, ils deviennent une entreprise française ou une entreprise américaine? Pourquoi? On perd tout ce qu'on a construit, tout ce que nos parents ont bâti depuis les années 50-60. Tout ce qu'ils ont construit, nous en train de les perdre. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas accompagner nos enfants, on n'a pas su accompagner. Un certain temps, il fallait les accompagner de différentes façons, préparer techniques, financières, etc. On n'a pas su, on a trouvé la facilité du financement étranger, on se dit voilà, ils nous donnent un petit peu les process qu'il faut mettre en place, on les met, c'est bien, je ne dis pas que c'est mauvais, mais on n'a pas su conserver le drapeau tunisien sur nos startups. Alors à l'issue de cette journée, qu'espérez-vous concrètement comme impact ou suite? Moi j'espère vraiment un discours commun entre le public, le privé, l'université, de reconstruction de l'économie tunisienne pour les 10, 20, 30 prochaines années. J'ai pas envie, j'aime pas parler de nouveaux modèles économiques, mais je dirais
construire une nouvelle Tunisie socio-économique. Il faut faire attention parce que le social, avoir une politique sociale, ça peut nous emmener vers la pauvreté et vers. C'est pas exactement ça. C'est-à-dire que ce qui peut aider le social, c'est l'amour de l'autre, c'est l'empathie, c'est construire ensemble, c'est ne pas laisser l'autre sur la rue. C'est-à-dire lui donner sa chance. C'est être humain. Oui, c'est être humain. Je sais pas si ça veut dire encore quelque chose être humain, mais je dis il faut pas laisser l'autre sur bon, je vais le dire en arabe, c'est sur le bord de la route. Donc il faut réfléchir ensemble. Il faut que le Tunisien au fond de Bizerte à Tataouine ait la même chance. Et ça c'est un travail commun. C'est un travail commun. Et c'est ça le social pour moi. Le social, c'est donner de la chance à chaque Tunisien à n'importe quel moment. C'est pas dire voilà, toi tu vas payer pour l'autre. C'est pire. On l'a fait en Afrique. Ils ont toujours attendu des aides et ils sont toujours pauvres et ils n'arrivent pas à évoluer. Et on l'a dit depuis les années 60, la Tunisie doit, je m'excuse le mot, se démerder seule, se casser la tête seule. Donc ensemble, on doit se soutenir et bâtir l'économie de demain. Peut-on espérer que ce type d'initiative contribue à poser les bases d'un nouveau pacte économique et social en Tunisie? Oui, c'est-à-dire que nous, à travers cet événement, on ne cherche pas à tout changer, mais au moins participer avec une brique. C'est-à-dire que chacun va ramener une brique et on va construire la maison de Tunisie. Les maisons pour nos enfants, parce que nous, ça y est, on a fait notre chemin. C'est à nos enfants qu'on doit bâtir cette nouvelle maison. Donc, il faut des architectes, il faut le terrain, il faut des architectes, il faut des concepteurs, il faut des gens, quel genre de maison, que les fenêtres ils vont être où, tout. Et bien sûr, aujourd'hui, on ne peut plus bâtir une maison seulement avec des murs. Il faut des technologies, il faut du matériel, etc. Donc, tout ce matériel, si nous, on le construit, notre avenir est bon. Si nous, on bâtit seulement les murs et le matériel va venir de l'étranger, je m'excuse, on aurait vraiment échoué. Merci beaucoup à Abdelaziz Dalrouz pour cet éclairage passionnant. Le rendez-vous est donc pris, ce sera le 24 juin à 14h30 dans un hôtel 5 étoiles à Gamart pour une demi-journée de réflexion, d'échange pour une Tunisie 5 étoiles. Voilà, et d'échange et de construction autour de l'entreprise 5.0. Une belle occasion de penser autrement à l'innovation, de sortir des silos et d'imaginer ensemble des organisations plus agiles, plus humaines et plus durables. Bonne continuation à vous et à toute l'équipe de CJD Tunisie. Merci encore une fois. Merci Mehdi, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il est 8h37. On est encore avec vous et en direct du studio 1 de Radio Tunis Chaîne Internationale. Tout de suite, Julien Clerc, ce n'est rien et on revient en direct.